Salut Karen et Jude. Premièrement, shout out pour votre podcast Divertissement continuel. J'adore la constance et la diversité de vos sujets semaine après semaine. Merci. Donc, voici ma situation. J'ai slide dans les DM d'un gars pendant le confinement, au printemps. Et on s'est rencontrés dans un parc environ 2 semaines plus tard. Après-midi d'une journée de canicule, petit setup de pique-nique, alcool, weed, bonne musique et conversation qui coule à flot. Improvisé, mais bien cute. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça clique autant. La date a duré plusieurs heures, jusqu'à quelques heures passées minuit. On s'est revus 1 semaine après ça, et en posant la question, il m'a appris qu'il était en couple. Okay. Mais ça, on va arrêter là, parce que c'est vrai que des fois, si tu poses pas la question, on va pas le dire. What on va the laisser... fuck? C'est vrai, il y a des gars qui sont comme ça. Puis je comprends. La malhonnêteté, en fait, c'est ça? Là, maintenant, c'est avec le temps. Parce que quand j'étais dans la vingtaine, j'étais jamais rapide à dire que j'étais en couple. C'était pas mon genre. Là, quand je dis ça aujourd'hui à l'aise, mais c'est vrai, dans ma jeunesse, c'est pas quelque chose que tu vas dire. À moins qu'on te le demande, là, c'est à toi de dire la vérité. Mais si on te demande, t'évites le sujet. Tu vas juste parler de tout et de rien. Et puis tu vibes. Et puis là, à ce moment-là, dans ta conscience, t'étais bien, t'es toujours, elle m'a pas demandé. Mais en tout cas, là, je parle pour les gens qui ont cette mentalité-là. Tu parles au passé. Ouais, mais c'est dans ma vingtaine, mais je comprends les gars qui sont toujours comme ça aujourd'hui. Ouais, il y en a plein. Oui, il y en a plein comme ça, c'est ça. C'est juste pour dire que dans leur conscience, ils disent « Ah, elle m'a pas demandé, j'ai pas menti. » On m'a déjà fait ça. Dans leur conscience. Je pense que c'est plus ça. On m'a déjà fait ça. Quand je suis arrivée ici, là, j'avais géré un gars, et puis c'est après qu'il me dit qu'il a une copine, et puis il m'avait dit « Ouais, mais tu m'as pas demandé. » Mais tu vas juste en date, ça veut dire que tu mets genre de l'investissement de temps. Mais t'es venu me draguer, t'es venu me texter. Non, mon gars. Donc maintenant, un gars qui vient activement me draguer, je dois me dire, oh, il a une copine. Tu te dis pas que tu vas poser la question. On m'a demandé ça en fin de semaine. Si t'avais une... Oui, j'étais comme, il me semble que je viendrais pas te parler. Puis elle me dit, tu serais étonné. Je suis comme... Moi, ce que je te dirais, c'est quand tu lui parles, puis il essaie de te cruiser, tu te dis, mais je pense pas que ta copine aimerait ça. Là, tu vois sa réaction. C'est pas de demander directement, mais tu fais des affaires subtiles, des petits trucs puis tu vois sa réaction, son langage non verbal. Ou tu peux juste lui demander directement, je comprends, mais moi, je préfère, je dis, ta copine va pas aimer ça. Ah, c'est moi, ton chum, il aime pas ça. Parce que moi aussi, quand je dis que ça fait pas si longtemps que je suis en couple. J'ai fait du temps en tant que célibataire. Et puis, c'est vrai, c'est le fun d'être célibat. Je vais pas mentir. Il y a un côté le fun. Le chase, c'est le fun. Yeah. C'est la nature humaine, c'est l'instinct animal de l'homme. On aime ça, chase, le courir après. Des coureurs de jupons, je comprends ça. C'est le fun. Est-ce que je vais la voir? Est-ce qu'elle va être sur mon bord? Quand tu checkes quelqu'un, it's the best high ever. Yeah. Les premières conversations, le premier date, le deuxième date. Est-ce que, ce high-là, ça, c'est un très bon high. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont accros à ce high-là, justement. À un moment donné, tu deviens accro à ce high-là parce que tu aimes ça, le chase, rencontrer quelqu'un de nouveau. OK, elle est à propos de quoi? Oh, OK, tu commences à apprends à la connaître. Puis vous faites C'est vrai que la phase après le chase, elle est tellement plus sérieuse, donc c'est moins fun, c'est moins excitant, puis c'est plus prévisible. Donc c'est... le chase, c'est excitant. Oui, ok, je retourne au courrier du cœur. Donc, il m'a appris qu'il était en couple. Non, on a tout de même continué à se parler, presque à tous les jours. Et on a éventuellement eu des rapports sexuels, plusieurs fois depuis l'été. Girl. Bon, j'ai un pique-nique et tout. C'est le gars qui a fait le pique-nique? Ouais, je pense que c'est lui qui organise. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Un gars qui fait un pique-nique pour une femme, tu sais, je pense que si elle est sur son bord, t'as 90%, même plus de chances que ça va terminer. La bang après? Ça va terminer, il y aura de la chaleur humaine qui va se donner. Un pique-nique, c'est quand même un gros move, là. Yeah, c'est un gros move et c'est un move qui coûte pas si cher que ça pour les gars. Ça coûte presque rien, man. Ça coûte presque rien. Ça, j'étais fort là-dedans. Des moves romantiques, c'est pas la valeur de l'argent, man. C'est romantique. Aller sur le Mont-Royal, chiller, puis converser. Avec un petit verre, tu sais, bien relax, puis tu converses. Having mind sex. Yeah.
mind sex. Après ça, c'est plié. Plié, c'est bon. Oui, après ça, c'est bon. Oui, vas-y. Alors, je continue. J'ai un peu plié sur mes valeurs, sachant qu'il était en couple. Et me suis finalement retrouvée dans ce qui ressemble beaucoup à un entanglement ou situationship. Whatever. Je n'ai jamais été dans ce type de relation auparavant. De son côté, j'ai fini par apprendre que ce n'était pas la première fois qu'il trompait sa blonde. Qu'il trompait sa blonde avec qui il est depuis quelques années. J'ai réalisé que he ain't shit. Mais so am I, technically. Parce que what can I say if I chose to stay? C'est vrai, qu'est-ce que tu peux dire si tu as choisi de rester? Non, mais la fille pensait qu'elle était spéciale. Mais c'est l'erreur de beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'êtres humains, parce que des gars aussi font ça. On pense qu'on est assez spécial pour que toutes les choses que la personne a fait avec d'autres personnes, il ne va pas les faire avec nous. Combien de fois on est plein de filles à avoir entendu un gars nous dire comment il a maltraité ses ex ou ouais, cette fille-là, elle m'a fait ça. Même des fois, tu kiki avec lui sans savoir que c'est toi la prochaine. Dans un mois, c'est toi qui va commencer à... C'est toi qui sera la joke. Écoute, ouais, non, c'est vrai. Ah, j'ai oublié ma pensée. Ok, continue. Ok, bon. It was all fun and shit, mais quality time and good sex clearly got the best of me. Donc, I get that. That ain't it. Non, franchement, je comprends comment elle en est arrivée là. Oui. Je vois tous les mauvais steps qu'elle a fait. Non, à un moment donné, là, t'es adulte, là. Faut que tu prennes genre responsabilité dans tes actions. De tes actes. Et puis, oui, c'est ça. Tu sais, surtout une femme qui va jouer ce rôle-là. Si tu vas jouer ce rôle-là, assume ce rôle-là. C'est correct. Il y a plein de personnes qui le font. Mais assume ta position, c'est ta position. Si c'est ça, tu le sais déjà, il a été clair. Toi, tu as quand même voulu jouer avec le feu. Fait qu'assume ta position. Puis assure-toi de... Tu sais, c'est ça. Jusqu'à temps... Toi, en même temps, tu connais ta position, fait que tu continues à chercher pendant que tu joues ta position dans ce poste-là. C'est ça. Tu continues à chercher. Ça, c'est la chose intelligente à faire. C'est ça. Mais clairement, elle a pas fait ça. Ouais, mais... Ouais. Mais since qu'il n'y a pas de gars à Montréal, elle est obligée de s'accrocher à lui parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a tellement de... Il y a tellement de gars ici. Cyrano, ce que tu as dit, ça me fait réaliser un truc. Parce que tu vois, en fait, les choses qui font que ça tourne mal, c'est que des filles se mettent dans la position de side chick, mais comme elles n'assument pas dans leur tête que ce sont des side chicks, la situation a fini, elles se sentent comme volées d'être avec lui. Oui, c'est un salaud, c'est un machin, mais tout irait mieux si, au final, t'assumais le fait que quand le gars t'a dit qu'il avait une copine, fallait juste mettre un terme à ça. Si tu continues, tu prends la position de side chick et c'est vrai qu'il y a des positions et des choses et t'as un rôle, en fait. Accepte que t'es une side chick. C'est ton rôle, c'est ça. C'est pas la fille que, oui, ça fait longtemps qu'il est avec elle, il sait pas la quitter, mais moi, je lui ai redonné goût à la vie. Non, t'es la side chick. T'es la side chick. C'est la side. Ok, on continue. Ok, donc elle a catch feelings, elle lui en a fait part, car dès le départ, on a tous les deux été très transparents envers nos intentions. J'ai jamais eu l'impression qu'on jouait à ça. Il m'a dit que c'était réciproque. Puis, en septembre, je lui ai dit qu'on devait mettre un terme à tout ça, car je voyais que j'allais me mettre dans une mauvaise position, que clairement l'attirance sexuelle ne nous permettrait pas d'être de simples amis, malgré la grave connexion intellectuelle et la complicité qu'on a développée. OK, les adjectifs que tu donnes quand t'es techméthèse. Ouais. Il m'a dit qu'il respecterait peu importe mon choix, malgré qu'il n'avait aucunement envie de couper les ponts. Of course, il n'a pas envie de couper les ponts. Ben c'est ça, c'est... J'ai réussi à arrêter de lui parler, mais au bout de 2 semaines à peine, j'ai flanché. Arrêtez. Dumbass. Arrête, non, notre anonyme. Ça arrive à tout le monde d'être des damas. On est tous non, ça arrive à tout le monde. Puis tu peux pas contrôler pour qui tu vas tomber non plus, ça c'est vrai. Mais en même temps, le gars qui va te garder dans ce rôle-là, parce que lui, il sait qu'il a besoin de toi aussi, il devient dépendant. C'est une drogue. Let's be real. Les femmes, le rôle d'une side chick, là, une side chick qui joue bien son rôle, elle pourra garder l'homme pour longtemps. Ah oui, ben oui. Parce que l'homme devient accro à toi. Fait que mais c'est là que ça peut nuire à son couple, à l'homme, parce que lui, il pense à sa side chick. La side chick a quand même un gros rôle. Il va jamais quitter sa femme pour toi, mais il va jamais te quitter non plus. C'est rare un gars qui va... Au moins, est-ce que tu deviens vraiment psycho? C'est rare qu'il va te quitter si tu joues bien ton rôle.
Ça devient dangereux. Puis j'encourage pas l'adultère. Je l'encourage pas, juste pour être clair, là. J'encourage pas ça. Mais là, on parle pour parler. On discute, on jase. Avant que ta blonde... On n'est pas là pour promouvoir, mais c'est une réalité. C'est une chose qui se fait. Surtout, le sang antillais, le sang africain, le côté instinct animal... Ça, c'est vrai, ça, là, c'est une réalité. L'affaire de instinct animal, ça m'énerve tellement, ça me fatigue. Ben non, on va faire comme Monique puis son mari, là, comme la monogamie, c'est a white thing. Mais vous, OK, vous êtes de descendance de quelle nationalité? Moi, je suis haïtien puis elle est martiniquaise. Elle est, pardon? Martiniquaise. Ah, martiniquaise, OK. Et toi? Je suis un mélange... antillais, je suis haïtien puis trinidadien. OK. J'ai réussi. J'ai vécu au Sénégal pendant 1 an. Il n'y a pas longtemps, là, en 2016-2017. Okay. Et puis, vous savez, là, c'est un pays polygame. Ouais. L'homme musulman, il a le droit jusqu'à 4 femmes. Yeah. Ça, c'est real. Puis, en tant que... Moi, je suis quand même québécois, là, quote unquote, je suis né ici. Fait que pour moi, c'est un choc culturel, là. Moi, je suis en train de voir ça, je suis comme, le gars, il a 4 femmes. Yo, je suis en train de regarder les gars gérer ces femmes-là, parce que j'ai fait du temps avec le peuple, là. J'ai vraiment travaillé, c'était de la coopération internationale, là. Fait que j'étais vraiment parmi les gens, là. Fait que là, je vois ça, je vois le gars en train de gérer ses femmes, tu vois, il y a de la jalousie, il y a tout ça, là. C'est pas évident, là. Puis quand je leur parle de ça, les autres, ils vont dire, mais vous, les chrétiens, vous, là, vous trichez sur vos femmes, c'est pas mieux. Vous avez des maîtresses. Fait quel qui est mieux à la fin? Je sais pas lequel. Moi, perso, je suis pas contre la polygamie. Il y a un autre mot aussi où c'est les femmes qui ont plusieurs hommes, couple ouvert. Moi, je pense que chacun doit faire ce qu'il faut. Par contre, pour les hommes polygames, là où c'est autorisé, ils doivent aussi avoir les moyens de gérer ce nombre-là de femmes, tu vois. Il faut que financièrement, t'aies le terrain, t'aies les maisons, t'aies les trucs. Oui. Vous, les broadcasts, ça ne vous concerne pas. C'est ça. Les broadcasts, ça ne vous concerne pas. Exactement. Puis c'est pas tout le monde qui a reçu ce message-là. Il y a des gars qui sont tout broke et puis ils veulent quand même avoir 2 femmes parce qu'ils peuvent l'avoir. Juste pour le trip, genre. Mais grave, et ça, tu vois. Ouais. Ah, tu veux dire quelque chose? Ouais, mais c'est surtout genre que dans ce type de relation-là, polygame, c'est que tout le monde est au courant que genre il y a d'autres personnes. Tu veux pas commencer à genre jouer dans le dos de ta main puis qu'elle pense qu'elle genre est monogame avec toi, mais genre si toi t'es monogame, mais ton chum, mais si c'est le plus gros polygame de la ville. C'est sûr que la polygamie, c'est du cas par cas. Il y a des pays qui sont légaux. Puis même au Sénégal, j'aime parler de ça. Légalement, tu dois signer un contrat avec la femme. Et puis la femme doit savoir que tu as une 2e femme. Puis la 3e femme tout le monde doit être d'accord. Ouais, dès le mariage, tu te dis si tu veux polygame ou si tu veux un mariage. Okay. Oui. Mais écoute, c'est sûr, c'est pas ma réalité, c'est pas ma culture à moi. Mais c'était quand même quelque chose à voir. Ouais, vas-y. J'allais dire, c'est cool quand t'es jeune, parce que là, tu peux performer, tu peux donner. Ça, c'est cool quand t'es jeune. Mais une fois que t'as comme 50, 60 ans, là, tu dois gérer ça, puis en plus, d'une autre façon. Là, j'avoue que quand les enfants sont plus à la maison, les enfants sont grands et tout, tu restes quand même avec les 4 femmes à la maison. Oui. Là, tu peux pas gérer ça, là. Tu peux plus gérer 4 femmes dans la soixantaine. Dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, OK. C'est toujours le fun. Mais en même temps, c'est vrai, si ils ont 4 maisons, t'as 4 maisons, fait que tu dors dans une maison chaque soir. Là, ça va. T'as 24 heures in between pour reprendre la force. Là, ça va, tu vois. Mais quand ils font ça, par exemple, dans un appartement ou dans une maison, même si c'est petite, les 2 mamans, des fois, il y a des compétitions entre les mamans. Oui. Il y a des compétitions entre les enfants. Oui. Des fois, ça peut vite tourner mal. Donc, c'est pas parfait. Mais c'est vrai que je pense que si tu as un grand terrain, une grande maison, etc., ça peut se vivre, tu vois. Surtout si les mamans vivent pas dans le même endroit. Parce que c'est humain, la jalousie, la compétition, ça va arriver dans tous les cas. Ouais. Ok, bon, on n'avait pas fini le courrier, donc... Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'elle disait? Oui, donc elle pourrait pas être de simple amie avec lui parce que la connexion intellectuelle, complicité qu'ils ont développée. Il a dit qu'il respecterait son choix. Ah oui, non, ok, elle a dit qu'elle a fuck avec lui 2 semaines après avoir arrêté de lui parler. Nous voici à présent. On se parle encore chaque jour et on se voit de temps en temps.
De mon côté, j'étais en relation monogame pendant presque 10 ans. J'ai été dégoûtée, mis fin à tout ça, un peu dans la même période au printemps. J'ai plus tellement envie d'être en couple ou relation monogame conventionnelle. Par contre, j'en ai appris beaucoup sur le polyamour et j'ai envie de l'expérimenter. Je dois dire que nous avons quand même des plans de vie différents. Il veut des enfants, pas moi. Nous sommes tous les deux dans la mi-vingtaine. Parenthèse. J'ai aussi revu mon ex, l'improviste, à l'improviste 2 ou 3 fois depuis septembre. À part du soutien moral pour mes mental breakdowns, lui et moi, c'est mort. Que de la baise. Mais d'ailleurs, même ça, c'est mort à présent. Il me dit que ces temps-ci, ça ne va pas très bien avec sa copine, mais sans détail. Il a l'air d'être ouvert au polyamour aussi, mais pas avec sa compagne actuelle, vu les fondements de leur couple. Et il est trop possessif envers elle. Dans la mesure où il finit par mettre fin à sa relation one day, pensez-vous qu'il y aurait un potentiel polyamour entre nous? Or am I only fooling myself? Oh. You're being a dumbass. Oh là là. Yeah, I think you're fooling yourself, yeah. Yeah, baby girl, c'est triste ce que tu as dit là. C'est triste. Trouve-toi d'autres gars. Trouve-toi d'autres gars. Il y a tellement de beaux gosses à Montréal. Bon, je dirais pas ça, mais... OK, calme. Arrête ça tout de suite. Non, mais moi, OK, je suis sûr que genre elle pense qu'elle veut être polie dans un couple polyamoureux parce qu'elle veut être avec ce gars-là. Et qu'elle sait qu'il va la tromper no matter what. C'est ça. Mais c'est pas quelque chose je pense pas que c'est quelque chose qu'elle désire réellement, là. Ou en tout cas, si tu veux essayer, tu peux essayer, mais c'est pas avec cette personne-là qu'il faut essayer ça. Mais c'est ça. Mais en plus, les first love, les premiers amours, c'est vrai que il y a un côté innocent quand tu tombes en amour la première fois. Non, polyamour. Donc être en couple avec plusieurs personnes. Ouais, ça je comprends. Ah ok, ma bad. Mais c'est juste pour dire, comme moi je crois qu'il y a plus qu'une personne sur cette terre pour toi, mais il suffit de trouver cette personne-là. Parce que je crois, si je déménage en Martinique demain, je peux trouver de l'amour. Si je déménage à New York, je vais trouver l'amour là aussi. Là, je suis ici, je peux trouver l'amour ici aussi. Il suffit de trouver cette personne-là. Parce que je crois qu'on est compatible avec plusieurs personnes, mais il faut trouver la personne. Et puis oui, c'est trouvable. Mais oui. Mais là, moi, je trouve que c'est pas avec le gars que tu as rencontré qui t'a menti, qui t'a caché qu'il avait une copine, qui t'a dit que tu l'avais pas demandé et que... Écoute. Mais c'est ça l'affaire avec l'amour. Parce que des fois, quand tu tombes en amour, tu crois pas qu'il y en a d'autres. T'es comme, non, c'est lui que je veux, je suis en amour avec lui. Il faut déconnecter, puis il faut déconnecter cette personne-là pour vraiment ouvrir nos yeux, parce que l'amour est là. Tu pourras trouver de l'amour encore. C'est pas avec une personne qui est tombée en amour, puis c'est fini, tu ne trouveras jamais l'amour encore, non. I believe, tu peux tomber en amour plusieurs fois dans ta vie, mais il suffit de trouver cette personne-là et puis rester avec aussi. Yeah. Écoute, le gars t'a pas menti. Il te l'a dit en plus au début qu'il est en couple. C'est toi là qui as choisi cette vie. OK? Ouais. Tu sais que quand tu dis ça, je suis en train de lire le dernier paragraphe qu'elle a dit et ça résume, ça dit ce qu'on dit. Elle dit, sachant que clairement, I'm already sharing him, entre guillemets, et que je ne le veux pas for myself, car il aura tôt ou tard à me partager aussi si ça continue. Est-ce que c'est garanti que je suis lock dans la side chick zone en continuant à alimenter ce qu'on a entrepris? Should I put my foot down and end this for good? Merci pour vos conseils, je prépare mon popcorn. Mais c'est toi en même temps là, qui sais qui sait ce que tu veux pour ta vie. Là, j'ai l'impression que tu fais juste subir parce que genre dans ta tête, tu vois aucun autre pénis. Là. Yeah. Mais clairement qu'il y en a d'autres, là, c'est juste toi qui... Il y en a d'autres sur cette terre. T'es juste paresseuse parce que tu veux pas en chercher d'autres, puis lui, il est convenient. That's the only reason why que t'es sprung pour le gars. Il y en a d'autres sur cette terre, man. Je te jure. Non, c'est... Et puis c'est ça, tu te loques toi-même dans la side chick zone. T'es pas condamné dans la side chick zone. Mais c'est ça, personne t'oblige, là. Sors-toi de la zone, t'as pas le contrôle sur ta vie.